Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les tableaux à deux dimensions. Jusqu'à présent nous avons vu les tableaux à une dimension qui permettent de stocker un ensemble de valeurs, à savoir n, qui représente la taille du tableau. L'objectif des tableaux étant d'éviter de déclarer plusieurs variables qui vont recevoir ces valeurs qu'on veut traiter. Donc, au lieu de déclarer plusieurs variables, on déclare une seule structure qui va gérer l'ensemble de ces valeurs, à condition que ces valeurs doivent être de même type. D'ailleurs, lorsqu'on déclare un tableau, on le déclare avec le type correspondant, c'est-à-dire je mets tableau T de 100 réel. Donc, ça veut dire toutes les cases ou bien tous les éléments de mon tableau sont des réels. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un tableau à deux dimensions ou bien à plusieurs dimensions? On va prendre le cas le plus utilisé, c'est les tableaux à deux dimensions. Par exemple, si on veut stocker les notes de 5 modules d'une classe de 10 étudiants. Donc là, j'ai pris un cas simplifié, juste pour avoir une représentation simple et facile à visualiser. Donc, j'ai 10 étudiants dans ma classe, chaque étudiant a 5 notes correspondant à chaque module. Donc là, si on n'a pas la notion de tableau à deux dimensions, dans ce cas, je vais déclarer un tableau pour chaque étudiant, c'est-à-dire 10 tableaux pour chaque étudiant, et chaque case de mon tableau correspond à une note du module. Alors là, on a pris un exemple simple avec 10 étudiants, mais supposons que j'ai des milliers d'étudiants, je ne vais pas déclarer des milliers de tableaux pour stocker les notes de mes étudiants. Donc la solution, c'est d'avoir un tableau à deux dimensions, de telle sorte que chaque ligne correspond à un étudiant et chaque colonne correspond à la note d'un module. Donc là, j'ai donné la représentation, comment on va avoir les données stockées dans un tableau à deux dimensions. Donc ici, les notes de chaque module de ces 10 étudiants peuvent être représentées par le tableau suivant. Donc là, les lignes correspondent à un étudiant donné. Donc là, j'ai nommé l'étudiant étudiant 1, étudiant 2 jusqu'à étudiant 10. Et les colonnes, là, donc c'est les noms des modules ou bien c'est les notes correspondant à chaque module pour chaque étudiant. C'est-à-dire, j'ai pour le module 1, j'ai 10 notes correspondant à mes 10 étudiants. Pareil pour le module 2, j'ai 10 notes correspondantes aux différents étudiants, ainsi de suite. Ouais, donc, passant normalement en informatique, on va pas mettre les labels ou bien les identifiants des étudiants, ou bien les noms des étudiants, ou bien les noms du module, puisque le tableau déclaré est de type réel, ou bien de type entier, ça dépend des données. Donc ici, c'est un tableau de type réel, donc on ne peut pas avoir des chaînes de caractères ici, mais seuls des chiffres ou bien des valeurs numériques. Donc, comment déclarer un tableau à deux dimensions en algorithmique? Donc là, j'utilise le mot-clé tableau et je donne l'identifiant de mon tableau, par exemple, tableau note. Quelle est la dimension? Donc ici, 10 lignes, 5 colonnes. Donc de telle sorte que les 10, ça correspond à mes étudiants et 5, ça correspond au module que j'ai, de type réel. Parce que chaque élément de mon tableau, ça correspond à une valeur de type réel. Donc voilà la représentation en algorithmique de mon tableau. Donc ici, je trouve la première note, c'est la note du module 1 de l'étudiant 1. La deuxième note, ça correspond à la note du module 1 de l'étudiant 2, ainsi de suite jusqu'à l'étudiant 10. Et pareil pour la deuxième colonne, ça correspond à la note du module 2 pour chaque étudiant de 1 à 10. Voilà maintenant comment accéder aux éléments du tableau à deux dimensions. Donc on a vu pour les tableaux à une dimension, il suffit de fixer ou bien d'indiquer l'indice de la case à laquelle on souhaite accéder. Maintenant, la particularité dans les tableaux à deux dimensions, c'est qu'on a deux dimensions, c'est-à-dire j'ai les lignes et j'ai les colonnes. Si je fixe par exemple uniquement, je mets note de 1, ça va être toute la ligne. C'est-à-dire, tout l'étudiant
ou bien toutes les notes de mon étudiant 1. Si je mets note de 2, ça va être toute cette ligne. Maintenant, si je veux uniquement une case de cette matrice, parce que là c'est une matrice, si je veux une seule case, je dois fixer le nombre ou bien l'indice de ligne et l'indice de la colonne. C'est-à-dire, si je mets par exemple note de 1, 3, c'est-à-dire je suis dans la première ligne, troisième colonne. Donc voilà la première ligne, première colonne, deuxième, troisième. Donc je tombe sur 11,5 qui correspond à la note du module 3 de l'étudiant 1. Donc en général, si je fais note de I, J, c'est la note du module J de l'étudiant I, tel que I varie de 1 à 10 et J varie de 1 à 5. Donc le I, c'est l'indice des lignes, donc il varie de 1 jusqu'à 10. Par contre, le J, il varie de 1 jusqu'à 5. Bien sûr, les indices ne doivent pas dépasser ni 10 ni 5. Donc uniquement le I ne doit pas dépasser 10 et le J ne doit pas dépasser 5.